Bonjour, présentation du Brand Hild par Vapfly. Vapfly nous revient avec un nouvel RTA. On va aller voir un petit peu les spécificités de celui-ci, les avantages, les inconvénients, ce genre de choses. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons la petite boîte de chez Vapfly. Je continue un petit peu. Et voilà, nous avons la bête, nous avons le Brand Hild RTA à l'intérieur. Faut savoir qu'il existe en différentes finitions. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'ils nous fournissent un Pyrex de remplacement. Je le mets de côté, hop, donc nous avons le Pyrex de remplacement. On continue un tout petit peu, on regarde ce qu'il nous fournit. Voilà. Donc nous avons une petite notice à l'intérieur. Il faut savoir qu'elle est bien en français et ça c'est très bien. Ils ont pensé à nous. Vis-à-vis de l'utilisation de ce RTA, rien de bien compliqué. On va voir ça ensemble. Nous avons une petite pochette avec des spars de remplacement, des vis, une petite clé Allen que je vais prendre tout de suite et mettre de côté. Et nous avons une paille un câble supplémentaire pour pouvoir faire l'alimentation liquide. On va aller voir c'est la particularité de ce RTA. Je continue un petit peu. Nous avons aussi une petite pochette avec du coton et de coil. Ça c'est bien pour dépanner, mais pas forcément super top pour la saveur. Donc voilà, c'est bien pour le dépannage, mais c'est tout. Je mets tout ça de côté et voici un petit peu la bête. On est sur un atto balèze. Voilà, je le dis tout de suite, on est sur un atto balèze. Vis-à-vis des dimensions, on est sur quelque chose de hors norme. Faut savoir que c'est une collaboration avec un reviewer allemand, cet atto là. Bon, je ne connais pas trop ceux qui font de ce côté-là. Bon. Alors, la capacité de cet atomiseur-là, étant donné qu'il est gros, il a intérêt d'être intéressant. Il nous fait 8 ml. Là, on va prendre les dimensions. Si je me trompe pas, normalement, nous sommes sur un 24 mm. Regardez ça tout de suite. Oui, c'est bien ça, nous sommes sur un 24 mm en hauteur. Comme je vous disais, on est balèze. On fait... alors que je me mette correctement. Voilà. Nous faisons 66 mm de hauteur, donc autant dire 6 cm, c'est énorme. Ça, c'est peut-être un point négatif de cet atomiseur-là. Après, n'oublions pas, il fait 8 ml. Alors, pour le remplissage, comme vous pouvez voir, vous avez un petit trou dans le top cap. Va falloir l'aligner à ce niveau-là. Et on va pouvoir faire le remplissage du RTA. Je continue, on démonte, on continue de démonter. Donc ça, on a affaire au top cap. Le top cap, comme vous pouvez voir, nous avons un drip top 810 en résine. Donc vis-à-vis de la chaleur, ça sera bon, il n'y aura pas de problème. L'intérieur du top cap est taillé en dôme. Et on va pouvoir restreindre l'airflow comme on le souhaite. Alors ça sera un montage uniquement en double coil. Oui. C'est un choix. Est-ce que je l'aurais vu en simple coil? Non, pas forcément. On est vraiment là sur un atto cloud chasing. On est là pour faire du nuage. On va voir ensemble ce que ça donne vis-à-vis de la saveur. Au niveau des airflows, comme vous pouvez voir, nous avons 8 trous de chaque côté. Ça nous fait plutôt un bel airflow. Allez, on regarde un petit peu ce plateau. On reste sur un plateau relativement assez classique, rien de bien compliqué, on se prendra pas la tête, il n'y aura pas de fil quand on va couper qui va nous gêner ou quoi que ce soit, ça c'est bien. Petite particularité, comme on peut voir ici, nous avons du câble. Et ben pour ça on va démonter le tank, alors il faudra tout simplement visser, donc pour le nettoyage, rien de bien compliqué. Voilà. Et voici un peu le système de capillarité. Alors, ça sert à rien de mettre de les enlever et de mettre du coton jusqu'en bas. Ça sert à rien. Gardez-les bien, ça fonctionne très bien. C'est increvable. Vous passez sous l'eau,
Il n'y aura pas de goût résiduel, vous le séchez bien, hop, ça repartira sans problème, ça reprendra pas le goût de l'ancien liquide. Juste un bon nettoyage de temps en temps, pas besoin de faire chauffer ou quoi que ce soit, ça sert à rien, de toute façon, c'est pas en contact direct. Donc voilà pourquoi il est aussi long et aussi là, enfin qui fait 24 mm, c'est un peu sa petite particularité de ce RTL là. Vis-à-vis de la capillarité, nous aurons jamais aucun souci avec. Puisque ce système-là fonctionne très bien. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que le Pyrex est protégé dans la petite cage, donc pour pouvoir le casser, il va falloir y aller. Voilà. Donc j'ai resserré l'ensemble. Ce qu'on peut voir, nous avons le Brundtland gravé, un numéro de série, enfin, une chose assez classique. Donc on va se faire un petit montage ensemble et on va voir un petit peu la position du coton, comment ça se passe. Donc voilà, je vais installer mon petit montage. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un staple à l'intérieur, un Framed staple exactement, de quoi se faire un beau petit nuage. Nous sommes à 0,17 ohms, comme vous pouvez voir, hop, ça balance tout de suite. Voilà, ça nous fait quelque chose d'assez sympa. Donc on va se positionner un petit peu le coton. Alors vous voyez que je suis un petit peu embêté pour vous montrer comment positionner le coton, tout simplement à cause de la taille de cet atomiseur. Donc oui, c'est sûr, je sais quelque chose que je souligne, oui, parce que ceux qui l'achètent par exemple sur internet ou ce genre de choses, je préfère qu'ils soient au courant tout de suite, qu'ils ne soient pas déçus en voyant la taille du bousin. Donc oui, je le souligne. Donc je vais cotonner. Donc le cotonnage, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'on ne va pas chercher à descendre ou quoi que ce soit. On va tout simplement positionner le coton sur hop, le câble. Donc j'attends que mon montage refroidisse un petit peu. Donc je vais insérer mon coton à l'intérieur. Alors, je me suis pas pris la tête, je me suis pris des petites mèches. Voilà, je passe dedans. Je tire. J'ai passé mon coton. Ce que je vais faire, bah, c'est d'un côté, je vais prendre ma petite pince et je vais simplement le redescendre. Voilà. Qui touche bien le câble. Pas besoin de tasser, rien du tout. Je vais couper hop, mon premier coton. Et on va se servir du deuxième pour pouvoir faire mon deuxième coil. Hop, voilà. Je fais la même chose, je le redescends. Alors comme vous voyez, je le pose uniquement sur le câble. Voilà. Je fais bien exprès de laisser, hop, pas de coton au milieu. Puisqu'on est là pour faire du nuage, on va faire ça bien. Donc si je mettais du coton en bas, ici à ce niveau-là, là, le problème c'est qu'on aura un mauvais nuage. Hop, je continue, je fais la même chose de l'autre côté, je passe mon coton. Voilà, je suis pratiquement à ras. Je fais redescendre mon coton, comme il faut au niveau hop, du câble. Il faut bien que ça touche le câble. Alors, hop, si je redescends, oui, voilà, ça fait à peu près ça. Et voilà. Donc, je positionne mon coton, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons remplir de juice. Donc, je vais remettre mon top cap. Hop, voilà. Voilà, je suis bien centré au niveau du remplissage. Alors le remplissage, le problème c'est qu'on va pas pouvoir utiliser n'importe quel flacon du coup. Il nous faudra bien des flacons avec ce genre d'embout. Qu'est-ce que je vais mettre comme liquide? Je vais mettre un petit peu de Providence, enfin de fascination de chez Providence. Un petit custard que je connais bien. On va voir ce que ça va donner vis-à-vis des saveurs. Hop. Allez, on remplit, logiquement on est tranquille, ça nous fait 8 ml.
J'ai pas rempli jusqu'en haut, pour une simple et bonne raison, voir si on a de la capillarité. Donc une fois que j'ai rempli mon tank, ce qu'il va falloir faire, bah c'est je vais le prendre, je vais complètement le retourner, et là je vais boucher mon trou où il y a mon juice à l'intérieur, et puis on va voir un petit peu cette capillarité. Est-ce que le juice est en train de monter? Alors, hop, on va redescendre un petit peu comme ça. Pour le moment, non. Donc ce qu'on va faire, on va imbiber notre coton, on va démarrer, faire l'amorçage. J'ai rempli, j'ai fait mon imbibage. Voilà ce que ça va nous donner un petit peu. Donc avec le montage, hop, comme on voit, ça on voit plutôt bien, ça on voit du pâté, on est là pour ça. Alors ce qui est intéressant avec le câble, c'est que du coup, quand on va pencher, ça va bien réimbiber notre coton à chaque fois. Hop, par exemple, je séchais un petit peu. Vous voyez. Voilà. Hop, je vais juste le pencher comme ça. Et ça va réimbiber tout de suite mon coton. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, pour le moment, oui. Est-ce que je suis convaincu? Allez, on va voir ça en plan large. Voilà ce que nous donne le brand Hild dans la main. Donc oui, comme vous voyez, il ressort beaucoup. Allez, on va se faire un petit nuage avec le petit montage que je vous ai fait. Et on va voir ce que ça va donner un petit peu. Et bah voilà, ça dit tout. On se fait un gros nuage avec. Ouais, on se fait plaisir. On est là pour le cloud chasing. La saveur, la saveur. Est-ce qu'elle est là? Elle est là, mais je trouve pas ça forcément hyper fifou. C'est-à-dire dans ce sens-là, c'est que je le trouve pas forcément hyper top en saveur. Ça se défend, mais il y a bien mieux. Moi, qu'est-ce que je vais apprécier? C'est sa contenance. 8 ml, il n'y a rien à dire là-dessus. On part une matinée tranquille. Quoique, c'est-à-dire il va être fait pour faire des gros montages. Comme vous voyez, je vous ai mis un framed staple. Donc oui, un gros montage, donc ça consomme. Le système de remplissage, rien de bien compliqué. Donc ça, d'un côté, c'est pas gênant. Ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, c'est le fait de la hauteur. Étant donné que j'ai un gros montage, j'ai mon mode qui ne va pas forcément chauffer. Par exemple, si on avait un mode à peu près, enfin un atomiseur à peu près de cette hauteur-là, le problème, c'est qu'il va chauffer assez vite avec ce type de montage-là. Ce qui fait que ça va faire chauffer la box et je trouve ça assez désagréable. Et là, du coup, ce n'est pas le cas, puisqu'étant donné qu'on a une sacrée hauteur, le montage est relativement assez haut par rapport au mode, bah ça ne chauffe pas. La capillarité, où je n'ai rien à dire, avec le système, ça fonctionne bien, même très bien. Ces tiges-là, je pense que c'est largement mieux que si on avait mis du coton et qu'on avait fait redescendre dans le tank. Ça, c'est bonne idée. Point négatif. Alors là, on va aller loin. Point négatif, tout de suite, pour moi, c'est la hauteur. La hauteur qui est rédhibitoire. Ouais, ça, j'aime pas. Le fait de le monter en double coil, j'aurais bien aimé le monter en simple coil, on ne peut pas. Ça, pour moi, c'est encore un côté négatif. Un autre point négatif, pour moi, c'est, comme vous pouvez voir, c'est du gros coil, c'est fait pour. Le problème, c'est que le plateau, les vis, pour pouvoir enfoncer les coils, ils sont très éloignés. Le problème, c'est que j'aimerais bien de temps en temps mettre un coil un petit peu plus petit, restreindre l'airflow et me faire plaisir. Ça, malheureusement, si vous mettez un micro-coil à l'intérieur, ça va être compliqué. Par exemple, un 7 ou 8 tours sur du 24 gauge avec un axe de 2,5, ça sera vraiment très limite. Vous allez déformer le coil au moment de le mettre. Bon, ça, pour moi, ils auraient pu rapprocher les trous. Deuxième chose, le point négatif, c'est-à-dire si je dois avoir accès au tank, ce genre de choses, je dois le vider complètement. Si je veux changer de Pyrex ou quoi que ce soit, je suis obligé de le vider entièrement. Ça, pareil, pour moi, ça me gêne un petit peu.
Donc voilà, est-ce qu'il y a du pour et du contre sur ce petit, enfin grand atomiseur? Oui, pour moi, il y a du bien, il y a du mauvais. Peut-être quelques petites choses à modifier. Est-ce que je le conseille? Ouais, pour ceux qui veulent se faire un petit peu de cloud chasing de temps en temps, qui a pas envie de prendre un RDA pour pouvoir, hop, rajouter du liquide à chaque fois, les 8 ml, t'es tranquille, tu vas pouvoir balancer du nuage pendant un petit moment. Là, n'oublions pas, je suis quand même à 80 watts sur ce montage-là. On va essayer de monter un petit peu. On va voir s'il supporte un petit peu la chaleur. Je me suis installé à 100 watts. Là, ça va avoir tendance à chauffer un petit peu. Oui, il accepte les gros montages, mais attention, pas forcément à des 200 watts. Voilà, après ça va chauffer un petit peu trop. L'airflow est bien ouvert, mais il manquerait un tout petit peu plus d'airflow pour pouvoir être tranquille pour éviter ce phénomène de chauffe. Donc voilà. Allez, ça c'est mon petit retour sur le dernier de chez Vapfly. Le brand Hild. Donc voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!